Je m'appelle Patrick Dubois, compteur à Carleton-sur-Mer et je fais du compte parce qu'il faut. C'est-à-dire qu'à chaque année, je fais une tournée de contes où je me promène au porte-à-porte et je raconte des histoires en échange du gîte et du couvert, tout simplement. Puis ça amène toutes sortes de choses comme ça. Mais je me déplace pas non seulement de porte en porte, il faut que je me rende d'une place à l'autre. Puis moi, je suis pas un marcheur. Dans la vie, c'est pas quelque chose qui me plaît, marcher. Donc, je le fais sur le pouce. Puis je trouvais que le pouce complétait très, très bien l'aventure que les quêteux pouvaient avoir anciennement, c'est-à-dire d'avoir à faire confiance au monde. Puis justement, l'histoire que je vais vous conter ce soir s'est passée dans ma dernière tournée. Je fais du compte depuis maintenant 3 ans. Je cherchais un moyen de gagner ma vie en m'en venant vivre à Carleton en 2012. Puis rapidement, l'idée de travailler dans l'animation, parce qu'il y a beaucoup de tourisme dans le coin, je trouvais que c'est une ressource intéressante à aller à vivre de faire de l'animation, c'était quelque chose de logique pour moi. Fait que je cherchais quoi faire comme animation. Puis finalement, hop, ça s'est profilé comme ça. À un moment donné, je me suis dit, le conte, pourquoi pas? Le conte, c'est quelque chose de simple, c'est un bel endroit où commencer. Puis en fait, c'est un endroit d'où beaucoup de choses commencent. Il dit, savais-tu que le lièvre n'a pas toujours eu des grandes oreilles? Je dis, ah ouais. Comment ça, il n'a pas toujours eu des grandes oreilles? Ben, il commence à m'expliquer, il dit, v'là très, très, très longtemps. Puis là, je comprends que Josh commence à me conter une histoire, tu sais, fait que je l'écoute. Fait que, il me dit, v'là très, très, très longtemps, le créateur a fabriqué les animaux, mais c'était pas parfait en partant. Hein? Et il y avait des retouches à faire, puis tranquillement, pas vite, il a vu qu'est-ce qu'il y avait à faire, tu sais. Moi, mon bagage pour le conte me venait de l'improvisation. À ce moment-là, ça faisait déjà 10 ans que je faisais de l'improvisation à Québec dans diverses ligues. Et je m'étais dit, bah, improviser, compter, ça doit être du pareil au même. Puis finalement, ben, ça dépend peut-être tout un chacun. Mais moi, finalement, ça revient au même. Encore ce soir, 5 minutes avant d'embarquer sur la scène, je me grattais la tête en me demandant qu'est-ce que j'allais bien pouvoir compter. Tu sais. La sélection se fait au gré de ce qui se passe dans la salle. Autant je regardais les autres compteurs, autant je regardais les réactions du public à savoir qu'est-ce qu'eux ont envie d'entendre. Parce que le conte, c'est une discussion. Je suis pas là pour leur imposer quelque chose, je suis là pour jaser de ça avec eux. Puis ben, j'ai pas le goût de jaser avec quelqu'un s'il a pas le goût de m'entendre. Fait qu'il fallait que je trouve qu'est-ce qu'il avait le goût d'entendre. Alors c'est un peu de là que me venait mon choix de compte ce soir. Je voyais que les gens avaient envie de rire un peu, mais de savoir, bon, ils avaient envie de voir un peu d'où venaient les compteurs. Alors ce que j'ai compté moi ce soir, c'est entre autres, bon, une histoire que je me suis fait raconter, une histoire Micmac, parce qu'on vit avec eux ici en Gaspésie, puis je trouve que c'est important de partager autant qu'on peut. Puis la meilleure manière, je crois, d'accueillir quelqu'un, c'est toujours d'aller chez lui. Puis visiter le conte d'une autre nation, je trouve que c'est une belle marque de respect puis de reconnaissance de l'autre. Alors, j'y étais avec un conte Micmac, puis en fait, j'y étais aussi avec une anecdote de choses qui m'est simplement arrivée en comptant, parce qu'à chaque année, je fais des tournées de conteurs, je fais une tournée de quêteux, en racontant chez les gens tout simplement des inconnus, en me promenant sur le pouce, en cherchant des gîtes et des personnes qui sont prêtes à me recevoir en échange des histoires que j'ai à raconter, comme le faisait le quêteux dans le temps. Et l'histoire que je comptais ce soir se passait pendant que je me déplaçais sur le pouce entre deux hébergements. C'est sûr que d'aller sur le pouce, c'est d'aller vers l'inconnu, c'est de se déplacer grâce à la confiance que les gens auront envers nous. Puis ça, je trouve qu'il y a toujours beaucoup de richesse à en tirer. Et j'essayais de partager, bon, ces découvertes-là que je fais, ces leçons qu'on peut apprendre en se promenant de cette manière-là. Et j'en ai fait un conte, tout simplement. Donc je fais du pouce, puis tout d'un coup, hop, il y a une petite voiture qui finit par s'arrêter, puis j'embarque dans la voiture, puis je salue le bonhomme. C'est un monsieur peut-être d'une 45 ans. Puis j'ai dit, je m'en vais à Bonaventure. Dans Carleton, Bonaventure, c'est à peu près peut-être un 80 km, donc je l'ai pour un 45 minutes. Il me dit, ben, il n'y a pas de trouble. Il dit, moi, je m'en vais jusqu'à New Richmond, je monte par la 299, qui est, ben, vous savez, c'est où. Fait que j'ai dit, bon, parfois, on va pouvoir faire un bout, puis pour le reste, je m'organiserai, tu sais. Fait que j'embarque avec le bonhomme, puis il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, j'étais en tournée. Il dit, t'es en tournée? Tournée de quoi? Ben, j'ai dit, en tournée de compte. Il dit, ah ouais, compteur. Il dit, il n'y a plus personne qui fait ça. Ben, j'ai dit, c'est quand même surprenant. À partir du moment où tu te mets à dire que t'es compteur, il en apparaît tout plein parce qu'ils disent tout, ah ouais, compteur? Nous, notre compté, moi, c'est automatique.
Est-ce qu'il y a beaucoup de place pour le conte aujourd'hui en 2015? Bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour les gens qui veulent se faire de la place. Ça, c'est certain. Moi, j'arrive à vivre depuis maintenant 3 ans de mon spectacle à Carleton-sur-Mer. Il y a à peu près 3000 personnes qui viennent dans l'été s'arrêter pour le temps d'une soirée, me confier leur soirée pour écouter des histoires. Donc, je pense que les gens sont prêts à faire de la place dans leur horaire pour le conte. Le festival ici en fin de semaine en est une belle preuve aussi. Ce soir, c'est une 50aine de personnes qui s'étaient mobilisées pour entendre des histoires et ils vont le faire pendant 4 soirs d'affilée. Fait que je pense que les gens, oui, sont prêts à aménager un peu d'espace au conte dans leur vie. Maintenant, est-ce que dans les institutions, est-ce que dans les salles de spectacle, il y a de la place pour ça? Je pense qu'on est beaucoup, on donne beaucoup de place à ce qui est en demande. Donc, la musique prend énormément de place, les spectacles d'humour. Et je crois que le conte, entre autres, c'est sûr, grâce à Fred Pellerin qui a mis ça beaucoup de l'avant, reprend de la place. Puis ça, c'est encourageant de voir qu'on va diversifier ce qui est présenté. Veux pas, le conte, on arrive de là. Pendant toute l'histoire du Québec repose sur le conte jusqu'à l'arrivée de l'écriture ici, parce que personne ne savait écrire, personne ne savait lire. Alors comment on se racontait les histoires de nos ancêtres? Eh bien, ça allait pas être sur papier, ça allait pas être sur photo, ça allait être sur histoire. C'était gravé sur la mémoire, puis aussi longtemps qu'on s'en souviendrait, ben ces ancêtres-là vivraient. Alors le conte avait cette place-là, puis ce serait bien qu'ils reviennent du moins, faire revivre nos ancêtres pour peut-être s'actualiser à ce niveau-là. Fait qu'il me dit oui, le lièvre adorait jouer des tours, même qu'un jour, le lièvre a décidé de jouer le meilleur tour de sa vie. J'ai dit, ah ouais, quoi? Ben, Josh commence à m'expliquer. Il dit, un jour, au beau milieu d'un été, le lièvre a décidé de devenir tout blanc. Comme ça. Parce que le lièvre fait ça, changer de couleur. Hein? Normalement, c'est à l'automne, une semaine avant la neige, il devient tout blanc. Il achète son costume à rabais, sauf 10%, mais il est visible pour la chasse, tu sais. Puis, au printemps, l'inverse, il se devient brun. En partant, quand je me suis mis à compter, je le faisais pour gagner ma vie tout simplement, comme je ferais n'importe quelle activité, simplement un job. Puis finalement, à force de lire sur ça, d'échanger sur ça, je me suis rendu compte que le conte, c'était beaucoup plus que juste parler à quelqu'un puis raconter du stock. Le conte, il y a tout un bagage qui vient derrière, entre autres le fait que ce soit de la littérature orale puis qu'ils doivent jamais être gravés d'aucune autre manière que dans nos mémoires. Ça, c'est quelque chose que je trouvais beau, quelque chose que je trouvais noble, de dire le conte appartient à personne, jamais une histoire a été composée par quelqu'un, sinon c'est pas un conte, c'est juste une histoire, tu sais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a attiré dans cet art-là, ou du moins que j'ai appris à respecter, à faire de plus en plus de place à ça, en laissant plus personne enregistrer l'intégralité d'une chose parce que ça tuait le conte. En faisant ça, en l'enregistrant, on y permet de vivre, on y permet d'encore évoluer. On y empêche de changer dans le temps. Ce que je te raconte aujourd'hui dure 5 minutes, puis il n'y a rien qui l'empêche de, dans 100 ans, durer 1h30, parce qu'on ne l'a pas enregistré, parce qu'il n'y aura pas de preuve que ça durait 5 minutes, v'là 100 ans, parce qu'il n'y aura pas de preuve que c'était pas ça. Ça permettra à la vérité de prendre de plus en plus de place. Et ça, c'est une des belles choses que j'ai appris à découvrir dans le conte et qui m'a vraiment plu, je crois. Peut-être plus que dans n'importe quel autre art d'aujourd'hui, où on se permet de tout archiver pour rien perdre, pour laisser les choses vivre, mais en fait, en faisant ça, on les tue. Parce que la seule chose qui existe vraiment, c'est peut-être le moment que les gens auront passé avec moi. Chaque fois que j'ai raconté, chacune de mes histoires était différente, puis les gens n'auraient pas pu partir avec cette soirée-là dans une petite boîte. La seule place où ils peuvent conserver cette soirée-là, c'est ici, puis ils vont se souvenir de la sensation qu'ils ont eue, du plaisir qu'ils ont eu, puis peut-être bien que ce sera même pas à cause de moi, peut-être bien que ce sera juste à cause des gens qui étaient assis autour d'eux, puis c'est ça le conte, c'est un moment, puis j'espère pouvoir reproduire ces moments-là le plus souvent possible. Puis finalement, en sortant de la réserve, on arrive à New Richmond, puis il met son flasher pour la 299, puis il dit c'est ici que nos routes ne séparent. Il dit je vais te souhaiter de ne pas tomber sur personne de mauvais. Alors je lui dis les mauvais, c'est les meilleurs. Il dit comment ça? Ça avait fait son effet. Aussitôt qu'il est devenu sceptique, il a croisé ses bras. Moi, j'ai agrippé le volant, puis j'ai gardé ça drette. On a continué sur la 132, tu sais. J'ai commencé à compter mon histoire. J'avais de l'air de me faire chauffer, mais depuis le départ, c'était moi. La longueur de l'arête, ça sera bien à la longueur de mon histoire, c'est moi qui chauffe, tu sais. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est certain que moi, j'ai mon spectacle d'été à chaque année qui me permet ma retraite pour le restant de l'année. Sinon, encore des tournées de quêteux, ça, c'est certain que c'est quelque chose qui m'attire encore et toujours, de me promener à travers le Québec. Il y aurait probablement une tournée de quêteux en Europe, quelque chose qui pourrait m'intéresser. Je suis quelqu'un qui héberge beaucoup chez moi.
Puis ben c'est sûr que quand on héberge quelqu'un, ben il nous dit toujours, en tout cas, t'es le bienvenu chez nous. Là, ça commence à faire beaucoup de français, puis j'ai une dette d'hospitalité à aller réclamer en Europe. Là. Fait que peut-être une tournée dans les Europes.